Alléluia. Alléluia. Est-ce qu'il y a des récupérateurs dans ce lieu? Est-ce qu'il y a des récupérateurs? Les hommes qui récupèrent ce qui a été enlevé. Même quand Dieu, après les actions prophétiques que tu vas poser et que tu te mets maintenant sur le terrain pour la conquête, il va arriver des moments où tu peux te sentir fatigué. Mais n'oublie pas que tu es là pour récupérer ce qui est. Alléluia. Alléluia. Christ est la paix. On va rapidement prendre notre texte dans le livre des 2 Rois, chapitre 13, les versets 24 et 25. 2 Rois 13, 24, 25. Il y a quelqu'un, il y a encore de l'espoir. Il y a encore de l'espoir. Tu ne parles pas fort. Dis encore, il y a encore de l'espoir. Alléluia. Alléluia. 2 Rois 13, les versets 24 et 25. C'est bon? La Bible dit, Hazaël, roi de Syrie, mourut. Et Ben-Hadad, son fils, régna à sa place. Hazaël, roi de Syrie, mourut. Amen. Amen. Ton ennemi va disparaître. Il va disparaître. Et Ben-Hadad, son fils, régna à sa place. Joas, fils de Joachaz, reprit des mains de Ben-Hadad, fils de Hazaël, les villes enlevées par Hazaël à Joachaz, son père, pendant la guerre. Joas le bâtit 3 fois et il recouvra les villes d'Israël. Alléluia. Alléluia. Alors nous sommes dans une position de récupérateur. Position de récupérateur. Et nous voulons récupérer ce que nos parents ont perdu. Ce que nos parents ont perdu dans les batailles. Ou même ce que nous-mêmes nous avons perdu dans les guerres. Il est encore possible de récupérer cela. Quelqu'un n'a pas dit Amen. Alors la Bible dit que Hazaël, roi de Syrie, mourut. Il a fait la guerre. Un homme qui était aussi roi. Mais Hazaël a eu le dessus. Et Joachaz était le roi d'Israël. Il était censé connaître Dieu. Il était censé être enfant de Dieu. Mais Hazaël l'a dominé et a récupéré des territoires. Et la Bible nous dit que ce Hazaël a tellement massacré l'armée du roi d'Israël. Il ne restait pratiquement plus personne dans l'armée. Alléluia. Mais son fils Joas, lorsqu'il vient, il constate qu'il n'a pas d'armée. Il constate qu'il n'a personne pour faire la guerre. Alors, nous l'avons dit le dimanche dernier, il faut se tourner vers Dieu. Dieu
il y avait son serviteur en son temps du nom d'Élisée. Lorsqu'il arrive, il pleure sur la face d'Élisée. Mon père, char et cavalerie d'Israël. Et après avoir fait cela, Élisée va le plonger dans des actions prophétiques. Et après les actions prophétiques, Joas retourne chez lui, mais avec un esprit de conquérant, avec un esprit nouveau. Et cet esprit-là, c'était la conviction qu'il avait de pouvoir récupérer ce que son père avait perdu. Et je priais ce matin que Dieu mette en toi cet esprit qui te donne de croire que ce qui a été perdu hier sera récupéré par toi, pas par quelqu'un d'autre, pas par ton fils, mais la récupération démarrera avec toi dans le nom de Jésus. Est-ce que tu peux acclamer les yeux qui te permettent de récupérer? Gloire à Dieu. Il a récupéré les vies. La Bible dit Joab, fils de Joachar, reprit des mains de Ben-Hadad, fils d'Azaël. Il a repris des mains de Ben-Hadad les vies qu'ils avaient récupérées, qu'ils avaient conquis, qu'ils avaient arrachées. Je vois quelqu'un ce matin en train de reprendre en main de l'ennemi, ce que l'ennemi avait récupéré, ce que l'ennemi avait arraché, ce que l'ennemi avait volé, ce que l'ennemi avait pris. Il récupère cela ce matin. Dieu te donne un cœur qui croit que ce qui avait été arraché, il devient capable de récupérer cela. Au nom de Jésus. Est-ce que quelqu'un commence à croire en cela? Écoutez-moi très bien. Élisée n'a pas donné, n'a pas ressuscité les gens qui étaient morts. Mais il a insufflé à Joas un esprit nouveau, une âme nouvelle, une manière de se considérer. Et la Bible dit lorsqu'il est allé, il a battu Ben-Hadad 3 fois selon les actions prophétiques qu'il avait posées. 3 fois. Alors, je veux te dire ce matin que les actions prophétiques que tu poses, Dieu se souviendra de ce et Dieu se lèvera pour toi. Au nom de Jésus, commence à croire dans ton cœur que ce qui avait été arraché par le diable, tu commences à récupérer cela. Une posture et une attitude de quelqu'un qui désormais vit pour récupérer ce qui avait été pris par le diable dans ta vie. Ce qui a été pris par le diable, il reprendra car lorsque Dieu nous touche, il nous touche pour que nous ayons la vie et que nous soyons dans l'abondance. Et il déclare également dans la pluie de la saison, les années quand l'ennemi a dévoré seront rattrapées. C'est un Dieu de rattrapage, un Dieu de rattrapage. Je prie ce matin que le rattrapage de Jésus. Le rattrapage départ dans ta vie. Au nom de Jésus. C'est pas quelqu'un ce matin. Le diable a pris. Parce que hier, mon père, il a peut-être mal mené le combat. Mais aujourd'hui, toi qui mèneras le combat dans le nom de Jésus. Tu mèneras le combat avec le Saint-Esprit et tu récupéreras ce qui est
tu commences à voir la position d'un récupérateur, la position d'un récupérateur, il récupérera la dignité que le diable a volée depuis l'époque de ton père. Cette dignité reviendra. Écoutez-moi bien, dans la Bible, il y a une femme qui s'appelait Rahab. Vous prenez Rahab, c'était une femme qui a connu le rabaissement. Comme son nom l'indiquait, son air, c'était le rabaissement. Le rabaissement. Le rabaissement. Le c'était une femme abandonnée. Le H, une femme constamment humiliée, constamment humiliée, constamment dans la honte, constamment dans le mépris. Mais lorsqu'elle a rencontré les envoyés de Dieu, ces deux dernières lettres, j'ai pensé de donner une signification à elle, qui signifiait le rabaissement à son âme, qui était l'abandon, le rejet, l'humiliation. Il pensait que c'était terminé. Mais lorsqu'elle rencontre les envoyés de Dieu, alors son deuxième âme devient l'aimé de Dieu. L'aimé de Dieu, alors son père devient une femme bénie de Dieu. Et par sa puissance, par la puissance de Dieu, elle va récupérer sa dignité. Elle va récupérer sa position dans la société. Même si la moitié de ta vie a été une vie d'humiliation, je viens te dire ce matin que tu dois commencer à occuper une position de récupérateur. Une position de récupérateur. Les hommes que Rahab a rencontrés, ces hommes lui ont dit: si tu veux récupérer ta dignité, tu dois poser une action prophétique. Et cette action prophétique, tu dois mettre un signe quelque part sur ta main. Bien-aimé, si tu veux être un récupérateur, les actions prophétiques sont des personnes qui posent des actions, qui sont en contact avec Dieu, et qui sont prêts à poser des actions spirituelles. Elle a posé un acte qui semblait anodin, qui semblait ne pas être important. Mais c'est la présence de ce cordon. La Bible dit c'est une cramoisie rouge. Mais ce morceau de tissu, c'est là le signe. Le signe d'un renouveau. Dans la vie de Rahab, cette femme a récupéré. Cette femme a reçu le pouvoir non seulement de retrouver sa dignité, mais par sa position de récupérateur, elle a récupéré toute sa famille. Elle a aidé toute sa famille. Elle a été une bénédiction pour toute sa famille. Je déclare ce matin que la grâce de Dieu tombe sur toi et que tu commences à récupérer par la puissance de Dieu tout ce qui avait été volé, tout ce qui avait été pris, tout ce qui avait été arraché. Il est toute activité, il est tout honneur, il est toute l'élégation, il est toutes les acclamations, il est toute la grâce, toute l'humilité dans la société. Et les gens commencent à célébrer, parce que par toi, on a quitté la famille, par toi, on a quitté la famille, par toi, le célibat, c'est la princesse de la famille, par toi, la sorcellerie, on n'a plus de poids dans la famille, par toi, l'esprit de folie, on n'a plus de domination dans la famille, par toi, l'esprit de la prostitution, on n'a plus de place dans la famille, par toi, l'esprit de divorce, on n'a plus de pouvoir dans la maison et dans la maison de ton père.
Alléluia. 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 La Bible dit qu'elle a retrouvé sa dignité. Et Dieu l'a introduite dans un plan magnifique et merveilleux. Et Dieu t'introduit. Écoutez-moi. Lorsque tu viens en crise, c'est vrai, de nouvelles choses vont t'arriver. Mais il y a des choses qui t'appartenaient. Le diable a volé. Que tu dois récupérer. Alléluia. Alléluia. Que tu dois récupérer. Et je prie ce matin que tu récupères. Il y a des personnes qui étaient appelées à être très prospères. Le diable a arraché. Je prie ce matin. Que cette grâce se rattache. Il y a des personnes, depuis qu'elles étaient jeunes, les hommes ont toujours vu la gloire dans leur vie. Mais vous savez que le diable est un esprit qui peut voir, la destinée de quelqu'un. Le diable ne crée pas de destinée. Mais le diable a la capacité de voir la destinée des hommes et des femmes. C'est pourquoi les mages, lorsque Jésus est né, ils ont compris qu'il y avait un homme glorieux qui était sur la terre. Ils ont vu son étoile et ils ont commencé à marcher vers cette étoile. Ces sœurs ont été touchés par Dieu. Vous savez, ces mages venaient pour adorer Jésus. Mais il y a des mages, lorsqu'ils voient l'étoile, ils ne viennent pas vers toi pour t'adorer. Ils ne viennent pas vers toi pour te célébrer. Ils ne viennent pas vers toi pour dire à tes parents que toi, tu serais un homme grand. Mais quand ils viennent enlever cette grâce. Ils viennent enlever cette destinée. Mais je dis ce matin, si même un sorcier nommé Mars est venu vers toi, quand tu es venu au monde et aurait déplacé ton étoile, je prie que ton étoile soit repositionné à sa place. Au nom de Jésus, est-ce que tu as dit qu'il devrait être en place maintenant dans le nom de Jésus? Alléluia. 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 Est-ce qu'il y a des récupérateurs? Est-ce qu'il y a des récupérateurs? Les gens qui récupèrent, c'est qu'ils ont été enlevés. Même quand Dieu, après les actions prophétiques que tu vas poser, et que tu te mets maintenant sur le terrain pour la conquête, il va arriver des moments où tu peux te sentir fatigué. Mais n'oublie pas que tu es là pour récupérer ce qui est. Alléluia. Alléluia. 1 Samuel. Samuel, chapitre 30, versets 8 à 10. Il le fera encore. Jésus le fera encore. Et David consulta l'Éternel en disant: poursuivrez cette troupe, l'atteindrai. L'Éternel lui répondit: poursuis, car tu atteindras et tu délivreras. Je ne dis pas je délivrerai. Mais Dieu dit à David: poursuis, car tu vas atteindre ce que l'ennemi t'a enlevé. Tu vas retrouver l'ennemi. Non seulement tu vas le rattraper, mais tu vas
récupérer ce que l'ennemi avait pris. Alléluia. Et la Bible dit, et David se mit en marche, lui et les 600 hommes qui étaient avec lui. Nombreux sont ceux qui ont aussi perdu. David n'était pas le seul, il y avait 600 hommes à qui le diable avait enlevé ce qui comptait le plus pour eux. Ils arrivaient au torrent de Bézor, où s'arrêtaient ceux qui restaient en arrière. David continua la poursuite avec 400 hommes. 200 hommes s'arrêtèrent, trop fatigués pour passer le torrent de Bézor. Alléluia. 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 Amen. Bien aimé, dans la poursuite, ou dans la quête de la récupération, il va arriver des moments où tu vas te sentir fatigué. Tu vas sentir la fatigue. Mais n'abandonne pas. Le Dieu que tu pries t'a dit, il est le Dieu qui te permet de récupérer. Ils étaient 600. Et pendant qu'ils avançaient pour pouvoir récupérer, la Bible dit combien étaient fatigués? 200. 200, ça fait combien de pourcents de 600? Ça fait le tiers. Donc, le tiers était fatigué parce que pendant qu'ils avançaient, ils étaient épuisés. La Bible dit qu'ils restaient derrière. Alors pour ne pas contaminer tout le monde, ceux qui étaient derrière, David leur a dit, restez derrière. Mais nous les 400, nous avancerons. Et la Bible dit quand ils arrivent au torrent de Bézor, il y avait 200 encore qui étaient trop fatigués pour traverser le torrent. Est-ce que David s'est arrêté? Non. David a dit, les 200 fatigués, restez là. Nous, les 200 qui restons, nous irons. Alléluia. Alléluia. Nous irons. Et David alla. Au départ, c'était 100%. Après, c'était les 2 tiers qui avançaient. Maintenant, c'est le tiers qui avance. Mais David n'a pas renoncé. David n'a pas arrêté. C'est pas parce que Dieu t'a dit que tu vas retrouver. Ça va être facile. Non. Mais si tu avances, et tu continues d'avancer, je dis ce matin, tu vas retrouver ce qui t'a été enlevé. Tu vas retrouver.
c'est aussi la famille. Si ce n'est pas le cas, vous pouvez me le dire. Alors David était grand gaillard, des soldats, entraînés à des hommes durs. La Bible dit que, imaginez-vous 600 guerriers en train de pleurer. Et des pleurs persistent. Ils pleuraient avec de grosses voix. C'était terrible ce jour. David dit, la bouche brève, la grappe brève, et si je les rattrape, est-ce que je vais le faire? Et quand il a entendu le lui de Dieu, il n'a même si David essaie, si David était seul, si après les 400, il faut souiller ce projet, David serait allé seul. Parce que souvenez-vous, chars et cavalerie d'Israël, et toute l'armée du ciel était avec lui. Donc même s'il était seul, il irait. Et c'était sûr que Dieu. Gloire à Jésus. Donc, nous pouvons être plusieurs dans la même situation. Et pendant qu'on cherche la face de Dieu, certains s'arrêtent en chemin. Bien-aimés, on continue d'avancer. C'est guérison dans notre corps. Il y a des témoignages de foi qui augmentent la foi de la foi. Il y a des témoignages de sainteté qui apportent la sainteté dans la vie. C'est pourquoi soit celui-là qui va inspirer les autres, qui va apporter quelque chose, ne soit pas porté par le seul qui vont s'arrêter en chemin. Mais avance, continue d'avancer, continue d'avancer. Alléluia. Continue d'avancer. Dieu t'a dit que tu vas rattraper l'ennemi et tu vas récupérer ce qu'il a. Ne sois pas une personne qui laisse trop vite. Mais sois une personne téméraire. Une personne courageuse, persévérante. Et je t'assure que ce que Dieu t'a dit, c'est fait. Sois en train de récupérer. Parce qu'il y a quelques avant la fin de l'année, qu'ils puissent récupérer. Récupérer. Le diable a-t-il volé la santé dans ta famille? Aujourd'hui, tout le monde est fragile dans ta famille. Récupère-moi cette santé. Récupère-moi cette santé. Au nom de Jésus. Tout le monde est au chômage. Parce que le diable a volé cette capacité d'avoir du travail. Donc si on ne peut pas se récupérer, ce travail au nom de Jésus. Et ne pas ton canard. Enregistré à toi, dans ta famille, il y a du travail, il y a des promotions, il y a des honneurs au nom de Jésus. Le divorce est dit dans ta famille. Récupère-moi le malheur. Récupère-moi la stabilité. Récupère-moi ma mère. Récupère-moi cette stabilité. Au nom de Jésus. Récupère. Et dans partie de cette récupération, tous ceux qui sont mariés dans ta famille sont stables. Au nom de Jésus. Le diable est un menteur. Ce qu'il a volé, il va le restituer. Quand vous lisez la Bible, vous voyez la loi de la restitution. La loi de la restitution. Celui qui vole et qu'on le prend,
Non seulement il restitue la chose, mais qu'est-ce qu'il fait encore? Il donne encore 7 fois. Alléluia. Le bonheur que le diable a voulu, que ce bonheur rejette, mais multiplié par 6. Au nom de Jésus, la joie que le diable a volée, que cette joie revient multipliée par 6. Au nom de Jésus, quel que soit le domaine, la restitution se fait. La restitution se fait. Tu vas te délivrer. Ah, tu es debout comme quelqu'un qui veut récupérer quelque chose. Debout comme quelqu'un qui veut récupérer quelque chose. Alléluia. 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 Est-ce qu'il y a des personnes qui se positionnent comme des récupérateurs? Si tu es là, récupérateur de la famille, récupérateur de ton village, récupérateur de ta région. Regardez souvent, même dans ta région, il n'y a jamais eu dans ton village, jamais eu de ministre, jamais eu une autorité. Cela change au nom de Jésus. Cela change au nom de Jésus. Qui entend qu'on a nommé ministre, c'est très loin de ton village. Dans ton village, jamais de nomination, même pas un petit directeur. Cela change au nom de Jésus. Dans ta famille, cela change au nom de Jésus. Cela change au nom de Jésus. Même premier de classe. Dans ton village. C'est vrai que si à ce peut-être il va avoir un premier. Mais quand on dit premier de premier, ça ne vient jamais. Dans ta famille, personne n'a été premier. Même au CPN, jamais. Au CPD, jamais. Jamais. Et cela change. Tu donnes l'intelligence à tes enfants. Et que les premier de leur naissance. Personne n'a jamais eu un diplôme une seule fois. Ça change au nom de Jésus. C'est après 7 fois que ça marche. Nous récupérons la première place. La première place. Au nom de Jésus. Alors lève tes deux mains. Lève tes deux mains. Et déclare avec moi. Ce matin, je me positionne comme l'homme choisi par l'Éternel dans ma famille pour récupérer ce que Azaël avait dérobé, ce que le diable avait pris. Ce matin, en tant que récupérateur, je me lève dans le nom de Jésus pour récupérer ce que le diable a pris, pour récupérer ce que l'ennemi a enlevé de force. Je dis et je déclare que dans le nom de Jésus, cette domaine revient. Je récupère ce qui a été enlevé, ce qui a été volé, ce qui a été pris. Je récupère cela au nom de Jésus. Je ne m'avoue point vaincu. Je ne m'avoue point vaincu. Et je déclare que je suis plus que vainqueur. Plus que vainqueur. Plus que vainqueur. Dans le nom de Jésus. Je suis plus que vainqueur. Les chiens qui m'entouraient sont dispersés. Au nom de Jésus. Ce bonheur revient maintenant. Je les arrache. Tout ce qui avait été pris. Au nom de Jésus. Commence à préciser. Ce qui a été enlevé. Commence à préciser.
Et voici les Amalécites étaient répandus sur toute la contrée, mangeant, buvant et dansant, à cause du grand butin qu'ils avaient enlevé du pays des Philistins et du pays de Juda. On peut enlever le butin des Philistins, mais on n'enlèvera pas le butin de Juda. On n'enlèvera pas ton butin. On n'enlèvera
n'enlèvera pas ton héritage. On n'enlèvera pas ta part. Au nom de Jésus. Il peut commencer à se réjouir. Mais je vais déclarer que la réjouissance prendra fin bientôt. Au nom de Jésus. La réjouissance est en train de se terminer. La réjouissance est en train de se terminer. Au nom de Jésus. La Bible dit, et les Amalécites étaient répandus sur toute la contrée, mangeant, buvant et dansant avec du grand butin. Ils avaient enlevé des Philistins, du pays des Philistins et du pays de Juda. Dis à ton voisin, tous les biens de mon pays sont intouchables. Ce qui est pris revient au nom de Jésus. Ce qui est pris revient. Ce qui est avalé est vomi au nom de Jésus. Ce qui était arraché est récupéré. Ce qui allait à l'est est récupéré. Ce qui allait au nord est récupéré. Ce qui allait au sud est récupéré. Ce qui allait à l'est, à l'ouest, est récupéré. Ce qui est enterré est récupéré. Ce qui est suspendu est récupéré. Ce qui est sous la mer est récupéré. Au nom de Jésus, est récupéré. Alléluia. Alléluia. Salut quelqu'un qui lui. Je te présenterai bientôt. Seigneur, je récupérerai de lui. Avec foi. Bientôt, je te présenterai ce que l'Éternel m'aura parlé de lui. Si c'est le mariage de l'Éternel, que tu nous le présentes ici au nom de Jésus. Si c'est l'appartement, tu nous le présenteras ici au nom de Jésus. Si ce sont les diplômes, tu nous le présenteras ici au nom de Jésus. Si ce sont les voyages, qui témoignera au nom de Jésus. Amen. Je vais prendre le mien pour que désormais tout ce que tu avais va tenir, personne ne peut l'arracher. Personne ne va pouvoir récupérer. Et même si quelqu'un t'arrive et met quelque chose que tu as déposé, dans la pression de lui, Église et te revient. Église et te revient. Au nom de Jésus. Elle dit que ses mains encore la pression de lui. Tout ce qui est à toi ne doit plus rester entre les mains de tes ennemis. Alors, viens, sors, viens. Dans cette atmosphère prophétique, Seigneur, bénis. Sans le tout pas, pendant ton monde, beaucoup de bonnes secours. Sans le tout pas, pendant ton temps, nous en sommes là. Sommes là. La vie pendant le rêve,
Yes,